Le prix Aller de l'avant d'Uni Global Union a été remis au syndicat Unia. Il y a une délégation des salariés de Generali à Nyon. La fédération syndicale internationale a ainsi tenu à saluer le sauvetage la sauvegarde de près de 100 emplois sur le site nyonnais. Yves de Ferrare, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire syndical auprès d'Uni à Vaud. Alors, au-delà de ce prix, c'est la reconnaissance du travail et de l'utilité d'un syndicat, même en Suisse. Oui, absolument. Je crois que c'est le cas d'une entreprise qui a réussi à s'organiser avec ses salariés pour faire face à une restructuration qui, on le voit après coup, semblait fort injustifiée aux yeux des salariés. Est-ce que ce cas Generali est exceptionnel ? Non, le cas de Generali n'est pas exceptionnel. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on sauvegarde autant de places de travail. Il y a aussi eu des cas sans faute, comme chez Novartis, chez Bombardier. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus de 3 fois le nombre d'emplois que ce qui était le cas il y a quelques années en arrière lorsque le site devait être délocalisé. Il y a Sapal, avec Hublon aussi, qui étaient des réussites Bosch aujourd'hui, absolument, qui sont toujours aujourd'hui des sites qui continuent, qui fonctionnent. Et je crois que ça montre que si on prend en main, on s'organise avec des syndicats, c'est possible de maintenir ces places de travail. Et ce qui est intéressant dans ces cas-là, les souvenirs les plus marquants que vous avez, dites-vous, c'est pas forcément la lutte syndicale en elle-même, mais c'est la réaction populaire. Oui, c'était vraiment quelque chose de décisif dans ces cas. C'est qu'il y a eu une mobilisation populaire derrière ces entreprises, des signatures de pétitions, des appuis politiques aussi, parce que c'est essentiel lorsqu'on fait ce genre de lutte. Et puis surtout une détermination des salariés. Je crois que c'est ça le premier élément, parce que dans toutes ces entreprises, la première chose qu'il faut faire, c'est que les salariés se réunissent, fassent appel à leur syndicat. Et lorsqu'on a plusieurs centaines de personnes qui se réunissent dans une salle, c'est d'entrée de jeu quelque chose de déterminant. On imagine bien sûr. Et puis alors, dans les faits, concrètement, quand on se retrouve à la table d'un patron ou d'une direction, on imagine qu'il y a beaucoup de tension, de la nervosité. Qu'est-ce qui fait la différence dans la négociation dans ces cas-là ? Bon, il faut résister, c'est clair, c'est un vain mot syndical que de résister dans une entreprise comme celle-ci, parce que lorsque vous avez parfois plusieurs mois de négociations où les pics de tension sont énormes et puis la charge émotionnelle aussi est intense avec les salariés, il faut tenir, il faut véritablement y croire, il faut être crédible, il faut avancer des arguments qui soient solides, et puis derrière, il faut savoir aussi parfois mettre les points sur la table, faire des mouvements, une grève, une manifestation, l'appel populaire parfois dans une ville, il faut aussi le faire pour remettre les choses dans l'ordre. Pour vous, votre travail de syndicaliste, en fait, vous ne le considérez pas comme un travail. Pour vous, c'est une vraie passion. Oui, moi je dis souvent, j'ai de la chance, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les organisations syndicales, d'abord à la FTMH et ensuite chez Unia, ça fait une vingtaine d'années que je ne travaille pas, je vis une passion, c'est une chance que j'ai. C'est le rêve pour tout travailleur d'ailleurs. Absolument, et puis on espère aussi, par ce travail qu'on fait comme syndicaliste, que pour les salariés, les situations s'améliorent, parce que notre vocation est d'améliorer, de défendre l'intérêt des salariés dans les entreprises, au quotidien, dans leurs conditions de travail, mais aussi pour maintenir des places de travail. Vous dites, Yves de Ferrare, prôner le syndicalisme de résultat et pas le syndicalisme politique. Quel regard vous portez sur vos homologues français ? Bon, le système français est complètement différent du système suisse. Les salariés en Suisse ont la chance de s'offrir, pour ceux qui sont membres d'une organisation comme Unia, un nombre très important de salariés. Par exemple, pour Unia, les salariés s'offrent 1000 personnes à leur disposition pour travailler, des juristes, des économistes, des secrétaires syndicaux, du personnel administratif au quotidien qui travaille pour eux, une caisse chômage. Et ça, c'est par des cotisations qui sont prélevées sur les membres. C'est une chance que ces salariés ont en Suisse. Ce n'est pas du tout la même situation en France où les nombre de secrétaires professionnels comme je suis sont beaucoup moins importants. À titre d'exemple, c'est 1000 personnes en Suisse, 100 personnes pour le canton de Vaud chez Unia. Je pense qu'au niveau national, les organisations syndicales en ont en tout cas pas autant au niveau d'un pays qui est beaucoup plus grand que la Suisse. Donc c'est véritablement un mouvement de salariés en Suisse, dirigé par les salariés. Mon comité régional ici est constitué de salariés de toutes les branches professionnelles, de la construction, de l'industrie, de la vente. Et c'est pour ça que c'est important que les personnes s'organisent, viennent dans les syndicats préalablement et pas seulement le jour où ils ont des problèmes, parce qu'il faut montrer qu'on est suffisamment représentatif. Une dernière chose, peut-être plus liée à l'évolution de la société. On le voit qu'il y a de plus en plus de robots qui, dans l'industrie, viennent à remplacer les ouvriers. Comment, de votre point de vue de syndicalisme, vous voyez cette évolution ? Est-ce que c'est un danger, peut-être une chance ?
Bon, nous sommes vraiment en train d'étudier ces phénomènes actuellement dans les mouvements syndicaux. Ça fait partie de nos préoccupations au quotidien. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a eu toujours des évolutions technologiques. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est comment encadrer ces évolutions technologiques, comment faire en sorte que les personnes puissent en bénéficier. On parle beaucoup aujourd'hui de réduction du temps de travail, parce que s'il y a des évolutions technologiques, ça doit être au bénéfice des salariés et des familles, notamment par des réductions de temps de travail qui sont proportionnelles à des augmentations de productivité. Ce n'est pas le cas. On voit bien aujourd'hui, l'évolution a plutôt été avec une augmentation du profit au détriment de la vie familiale et du temps de travail des collaborateurs. Voilà. Ça, c'est une préoccupation. On peut dire que la lutte continue. Absolument, au quotidien. Yves de Ferrare, merci beaucoup pour votre présence. Je rappelle, vous avez gagné vous avez remporté avec Unia et une délégation de salariés de Generali le prix Aller de l'avant d'Uni Global Union. À bientôt.